Aujourd'hui, je vous ai fait une recette de brioche et plutôt deux recettes de brioche en une. Vous allez voir, c'est vraiment super gourmand. Une brioche pressée et une brioche façon boulangère. Je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu dès maintenant et bonne vidéo. Régalez-vous! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, vidéo extrêmement gourmande, nous allons faire non pas une mais deux brioches à la mie bien filante, bien dorée, croyez-moi, vous allez vraiment vous régaler. Je fais des brioches depuis à peine 15 ou 3 semaines, je me suis toujours dit que c'était quelque chose de compliqué à faire, mais en fait pas du tout. Faire une bonne brioche maison, c'est vraiment à la portée de tout le monde et vous allez être complètement surpris. Donc on perd pas de temps. On y va. Pour cette recette, on va utiliser 2 œufs, 60 g de sucre, 200 g de lait, 500 g de farine que j'ai déjà mélangé avec 8 g de sel, 100 g de beurre pommade, c'est pour ça que j'ai déjà mis à température ambiante, 24 g de levure fraîche de boulanger et de l'arôme. Là, j'ai de la fleur d'oranger chez moi, mais on aurait pu mettre également de la vanille, pourquoi pas une pointe de rhum. Et puis après, vous pouvez personnaliser vos brioches comme vous voulez. Si vous voulez mettre des fruits secs, des fruits confits, des pépites de chocolat, chacun adaptera à sa sauce. Pour cette recette, je vais utiliser mon batteur, la cuve est là, mais si vous avez la motivation, il n'y a pas de raison, vous pourrez pétrir à la main et vous arriverez également à avoir une bonne brioche. Par contre, voilà, il va falloir pétrir et prendre certainement un peu plus de temps. Je vais commencer par mettre tous les ingrédients dans la cuve de mon batteur, à part la levure fraîche et le beurre. Au passage, là j'utilise de la levure fraîche de boulanger, mais vous pouvez également utiliser de la levure sèche instantanée ou de la levure sèche à réhydrater. Vous suivez ce qui est dit sur l'étiquette. En moyenne, on compte 2,5 à 3 fois plus de levure fraîche par rapport à la levure sèche. Donc vous adaptez. Je commence donc par le lait. J'ajoute le sucre. Je casse les 2 œufs. J'ajoute la farine et le sel. Et pour l'arôme, la fleur d'oranger. C'est parti au robot pour commencer à pétrir. Je vais commencer à la force 1, la plus faible, juste pour commencer à amalgamer. Ensuite, je vais ajouter la levure. Le but, c'est que la levure ne soit pas en contact avec le sel, pour ne pas briser la force de la levure. Mais vous pouvez également mettre la levure au départ et verser par exemple la farine dessus, mettre le sel par-dessus, voilà. Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, donc depuis, je fais toujours comme ça. Mon robot, il est cool, mais il fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que quand je vous parle, le robot est éteint. Allez, on y va. Une fois que j'ai mis la levure, je continue au robot à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes pour bien que la levure intègre la préparation. Et ensuite, je vais accélérer vitesse moyenne pendant à peu près 5 minutes. Le robot, c'est bien parce qu'on ne se fatigue pas du tout, mais il faut être attentif. Des fois, il y a un petit problème. La pâte, et ça m'arrive souvent, elle tourne juste autour du crochet et donc du coup, elle ne pétrit pas. Si on voit qu'il se passe ça, eh bien, on arrête, on prend la pâte, on la remet au fond et on relance le pétrissage. Après 5 minutes de pétrissage à vitesse moyenne, donc quand je dis à vitesse moyenne, tout simplement mon robot il va jusqu'à 8, donc je mets à force 4. Je vais pouvoir passer à l'ajout du beurre. Le beurre pommade, ça c'est important. Soit vous êtes un petit peu prévoyant et on sort le beurre 3-4 heures avant de faire la recette du frigo, il va devenir pommade à température ambiante. Soit vous le mettez au four, température 25-30 degrés, mais attention pour qu'il devienne pommade. C'est pas du beurre fondu. Je vais ajouter le beurre pendant environ 5 minutes, donc vraiment petit à petit, on y va doucement, comme si je faisais une mayonnaise. Voilà, c'est pas l'huile que j'ajoute, mais c'est le beurre, petit à petit. J'ai intégré tout mon beurre et maintenant je vais encore continuer à pétrir à vitesse moyenne, moyen plus pendant à peu près 5 minutes. Je dois avoir une bonne pâte qui ne va plus coller à la paroi de la cuve. J'avoue que le robot est quand même bien utile. À la main, bon courage, mais vous pouvez le faire.
Quand vous voyez au pétrissage que la pâte ne colle plus du tout aux parois et au fond de la cuve, ben c'est que c'est bon. Là du coup j'obtiens une pâte qui est bien lisse et qui ne colle plus, même pas aux mains, donc voilà, c'est parfait. Ma pâte à brioche dans un saladier, je couvre avec un torchon. On arrive au moment qui est pas cool, celui qu'on aime le moins. Eh oui, le temps de pousse, ben là c'est la pause hein. On va faire pousser pendant environ 1h30 dans une température assez tiède. L'astuce, je le mets au four, le four éteint avec une grande casserole d'eau chaude à l'intérieur. Ça crée un bon petit climat et la pousse est parfaite. Rendez-vous dans 1h30. 1h30 après, nous voilà, j'ai eu le temps de manger, de boire le thé, impeccable. Ça se voit déjà, hein. Regardez-moi ça, ça a vraiment bien gonflé. Donc je vais pouvoir dégazer la pâte avec le poing. J'ai fariné le plan de travail. Et je récupère ma pâte. La pâte ne colle pas. Donc là, je vais finir de bien la dégazer. Je donne des coups de poing avec le poing, avec les doigts. Nous allons faire deux brioches. Une brioche tressée et une brioche boulangère. La brioche tressée, on va la faire directement sur une feuille de papier cuisson sur la plaque. Et la brioche boulangère, on va la faire dans un moule à quai, quelque chose de traditionnel. Ma pâte, je vais la couper donc en deux pour faire les deux brioches. Je précise au passage que cette pâte, on pourrait la filmer, la mettre au frais et faire les brioches le lendemain. C'est même peut-être encore mieux, mais si vous voulez faire des brioches dans la journée, bah, ça va aussi, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que si on la met au froid, elle sera ensuite un peu plus facile à travailler. Pour la brioche tressée, j'ai donc un rectangle de pâte que je vais découper en 3 dans le sens de la longueur. Voilà mon premier morceau, et là je vais encore couper en deux. J'aplatis sur mes bandeaux pour qu'ils aient la même longueur, la même taille, les mêmes formes. Qui dit brioche tressée, on va faire un tressage. Donc maintenant je vais former mes 3 boudins. Quelque chose de très simple, je vais prendre la partie inférieure que je soude avec la partie supérieure. Je les roule légèrement pour bien les former et je place la séparation face au plan de travail. Voilà pour le premier, je continue. J'ai mes 3 boudins et maintenant je passe au tressage. C'est pas ma spécialité, j'étais mauvais quand j'étais plus jeune au Scooby-Doo là. Vraiment pas très bon moi dans tout ça. Mais là c'est quand même pas bien compliqué hein. On va souder les 3 bouts ensemble en appuyant un petit peu et en passant le côté qui est pas très joli du coup avec la fermeture dessous. J'écarte bien mes boudins et je passe au tressage. Ce qui est important c'est de ne pas trop les serrer parce qu'il va y avoir une deuxième pousse et ensuite à la cuisson ça va prendre beaucoup de volume. Donc si on veut pas avoir une brioche toute recroquevillée sur elle-même, surtout on pense à bien espacer. Allez, tressage. Voilà pour le tressage. On arrange un petit peu les bouts. Là, on essaie de les passer dessous, que ça soit joli. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Je ne doute pas que vous ferez un plus joli tressage que moi. Ça, il n'y a pas de souci. Puis cette brioche tressée, je n'ai plus qu'à la placer sur une feuille de papier cuisson. Bien au milieu, parce qu'elle risque de gonfler. Elle risque, on espère. Hein. Voilà. Je la reforme bien. Et je la mets de côté 5 minutes. Le temps de faire la deuxième brioche, la brioche façon boulangère. Encore plus simple, j'ai récupéré ma deuxième moitié de pâte à brioche. Je vais la couper en 5 parts égales, à peu près. La deuxième, la troisième, à peu près. Hein. Si vous voulez être plus précis, on peut les peser. On va égaliser un peu. Voilà, allez, je pense qu'on est bon. Je vais faire des jolis bouts. Alors tout simplement, là, comme si je faisais un petit pain burger. Je pétris légèrement en ramenant les extrémités de la pâte au milieu. Je retourne. Et voilà. Je vais faire ça avec les 5 boules. J'ai beurré un moule à cake, rien de plus traditionnel, et je place mes boules à l'intérieur. Là, mon moule risque d'être un peu petit.
L'idéal, c'est vraiment si elles se touchent à peine. Là, je vais être obligé d'un petit peu les serrer. Deuxième session de pouce pendant environ 3 quarts d'heure, 1 heure. Toujours pareil, proche d'une source de chaleur. Chacun sa technique et on se retrouve juste après. Regardez-moi ce carnage après la deuxième pouce. Comment les brioches ont gonflé. Elles vont être juste énormes, je pense. Ça va être un carnage. Celle-là, la tressée, je sais pas comment elle ne va pas déborder du plat. Bon, on verra bien. La deuxième pouce, je l'ai faite au four, 25 degrés. J'ai la chance d'avoir un four qu'on peut mettre vraiment très faible. Impeccable. Je passe à la dorure, un œuf que j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de lait et un peu de sel. C'est parti pour la dorure des 2 brioches. On va leur donner une belle couleur. C'est l'heure, ça part en cuisson. J'ai préchauffé le four à 175-180 degrés, environ 20 minutes de cuisson, jusqu'à obtenir une belle coloration, pas trop cuite, hein. Belle coloration, que la mie soit bien filante à l'intérieur. Au bout de 10 minutes, je viendrai mettre un deuxième coup de dorure. Logiquement, la brioche va gonfler, les plis vont s'écarter et c'est là que je mets un deuxième petit coup de dorure. Allez, au four. Ça vient de sortir du four. Regardez-moi ces 2 brioches. Est-ce que c'est pas juste exceptionnel? Honnêtement, c'est difficile de faire plus gourmand. Belle coloration, joli tressage. Vous avez 2 styles de brioche. Le goût sera le même, mais voilà, vous pouvez varier avec les plaisirs. La brioche tressée est un peu plus délicate à faire. La première fois, c'est une catastrophe ce que j'ai fait. Mon tressage, il était vraiment nul. N'hésitez pas à recommencer pour vous perfectionner et bien comprendre la technique. Sinon, n'hésitez pas à commencer par la brioche façon boulangère. Là, rien de plus facile, hein. Vous faites les boules, vous les mettez les unes à côté des autres dans un moule au four et puis vous obtiendrez un super beau résultat. Faut jamais se décourager, faut toujours tenter de se perfectionner. Les conseils que j'ai à donner, c'est vraiment, faut pas hésiter à pétrir longtemps. La première fois, je me suis un petit peu loupé parce que j'ai pas pétri assez longtemps, tout simplement. Bien pétrir, faut que la pâte ne soit plus collante, qu'elle ne colle plus à la main, plus au robot, nulle part. Voilà, une bonne pâte, une bonne consistance et vous aurez une bonne brioche. Si après la première pousse, vous sentez que la pâte a été un petit peu trop collante, qu'elle est un peu trop humide parce que vous avez fait au four avec une casserole d'eau, n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine, à l'aplatir et à la mettre au frais pour qu'elle se raffermisse avant de la travailler. Mieux vaut être ne pas presser que gâcher tout le travail. À part ça, c'est vraiment super facile à faire, donc foncez, vous allez clairement vous régaler. J'hésitais, bon allez, on se laisse tenter, on se fait une petite dégustation juste comme ça pour voir. Logiquement, la mie est bien filante, bien gourmande. Ça se voit hein, franchement déjà, mais bon allez, on teste ça. Le résultat est pas mal, hein. Regardez-moi ça, cette mie de cette brioche là, bien filante, bien gourmande, juste tiède là, à la sortie du four, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Allez, le petit plaisir, c'est clairement trop bon, hein. Il n'y a pas à dire, la brioche maison, mais on se régale. Voilà, deuxième morceau, j'ai pas pu résister. Bon, c'est pas grave, ça fera office du goûter. On est bon. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.